Alors, bonjour, bienvenue à ce live. Merci d'être là. Si vous avez des questions, des commentaires à n'importe quel moment, gênez-vous pas pour les écrire et je vais essayer de répondre si jamais je suis capable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On va regarder comment formuler des objectifs légers. Et comment est-ce que ça peut être léger? Ben, pour ça, il faut arriver à voir qu'est-ce qui se cache sous notre objectif. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous les mettez dans le chat. Et merci, bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui sont là et à ceux qui vont le réécouter en rediffusion. Alors, qu'est-ce qui pourrait se cacher sous votre objectif financier? On appelle ça un agenda caché. Allô, Lynn? Et pour vous donner un exemple d'agenda caché, c'est, disons que votre objectif, c'est de perdre du poids. Mais en arrière de ça, c'est que vous vous dites, ben, quand je vais avoir perdu du poids, là, je vais pouvoir me mettre à rechercher un chum ou une blonde sur les réseaux ou peu importe. Donc, si vous n'atteignez pas votre objectif de perdre du poids, c'est pas simplement cet objectif-là que vous n'atteignez pas, c'est, ben là, je peux pas avoir de chum ou de blonde. Fait que votre objectif, il est vraiment pas léger. Alors, c'est ça qui peut ajouter de la lourdeur, c'est ce que vous comptez faire une fois que votre objectif va être atteint, c'est ça qu'on appelle l'agenda caché. Et donc, si, et là, je ne dis pas que vous en avez, mais là, je veux vous aider à le trouver si vous en avez un. Alors, quand il y a des défis normaux en lien avec votre objectif, mais que votre réaction semble, elle, disproportionnée, ben, et c'est peut-être un signe qu'il y a un agenda caché. Et parce que si ce genre de défi-là arrivait dans une autre sphère dans votre vie, vous réagiriez de façon normale, vous trouveriez une solution, vous passeriez à l'action, puis il n'y en aurait pas de problème, ça serait facile. Mais quand il y a un agenda caché, c'est comme si on le prenait de façon personnelle. Parce que là, tu m'empêches d'avoir quelque chose que je veux vraiment, qui n'est pas simplement mon objectif, mais ce que je rattache à mon objectif. Alors, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Si ça ne l'est pas, vous m'écrivez des commentaires, vous me posez des questions, gênez-vous pas. Et là, si vous êtes prêt ou prête, je vais vous donner deux phrases à compléter pour voir si vous avez un agenda caché derrière votre objectif. Alors, peu importe c'est quoi votre objectif, est-ce que votre objectif, c'est un objectif financier, un objectif de perte de poids? Peu importe. Moi, je vais souvent avec des objectifs financiers parce que c'est ma spécialité avec l'EFT, mais voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a pour vous comme objectif? Alors, si vous avez un crayon, un papier, je vous donne les deux phrases à compléter. La première phrase. Donc, vous pensez à votre objectif, vous vous branchez vraiment dessus et vous complétez la phrase qui suit. Et là, comme je vous ai dit, moi, c'est souvent financier, alors ma phrase, c'est en lien avec ça. Donc, quand je vais gagner autant, je vais enfin me sentir trois petits points. Compléter la phrase. Donc, je répète, quand je vais gagner autant, ou quand je vais gagner, je ne sais pas moi, 250 000 par année, je vais enfin me sentir trois petits points. Ça, c'est la première phrase à compléter. La deuxième phrase, toujours en vous branchant à votre objectif, tant que je ne me suis pas rendu là, je ne peux pas me sentir trois petits points. Donc, je répète, tant que je ne me suis pas rendu là,
je ne peux pas me sentir trois petits points. Et là, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Hein. Je ne peux pas me sentir adulte, je ne peux pas me sentir accomplie, je ne peux pas me sentir une femme, un homme, puissant, performante. J'en ai entendu. Alors, faites juste voir qu'est-ce qui est là pour vous. Qu'est-ce qui vous habite? Et ça peut expliquer pourquoi atteindre votre objectif peut être lourd, peut être comme ah, c'est rough. Et là, la question que je veux vous poser, c'est comment est-ce que vous pourriez avoir ça dès maintenant, sans être obligé d'atteindre votre objectif, pour comme dissocier les deux choses, que vous puissiez vous sentir, je ne sais pas, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse, mais si vous avez dit, bon, je vais enfin me sentir adulte, bien, comment est-ce que vous pouvez vous sentir adulte dès maintenant? Est-ce que vous êtes vraiment obligé d'atteindre votre objectif pour vous sentir adulte? Faites juste voir. Ou pour vous sentir bonne, à la hauteur, puissante, peu importe ce qui est là. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous sentir comme ça dès maintenant pour que votre atteinte d'objectif, elle soit légère, qu'elle soit juste comme cet objectif-là, sans qu'il y ait tout le bagage que vous avez associé à l'atteinte de cet objectif-là, là. Ça me pique, désolé, là, ça me gratte le nez, désolé. Il faudrait que j'embrasse un fou, mais je fais un Facebook Live. Alors, est-ce que c'est clair? Super, je ne vois pas de commentaires, je ne vois pas de questions, alors j'assume que c'est clair. Alors, donc, là, c'est ça. Essayez de trouver je regarde ma feuille parce que je ne veux vraiment pas rien oublier. Je vais vous donner toute l'information aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on peut tapoter pour y arriver? Hein, parce que c'est bien beau, c'est comme, ah ouais, mais comment est-ce que je peux me sentir adulte maintenant? Ben, je ne sais pas. Hein? Et comment est-ce qu'on peut tapoter pour y arriver? Demandez-vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir comme ça aujourd'hui? Hein? Si vous avez dit, OK, je vais me sentir à la hauteur quand je vais atteindre mon objectif, mais qu'est-ce qui vous empêche maintenant de vous sentir à la hauteur? Alors, ça pourrait être, on pourrait commencer par, je ne sais pas moi, même si je ne me sens pas à la hauteur, parce que je n'ai pas atteint mon objectif, j'accueille que c'est comme ça en ce moment, où je m'aime et je m'accepte comme je suis. La phrase avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc, et là, vous continuez comme ça, même si je ne me sens pas à la hauteur parce que je n'ai pas atteint mon objectif, vous continuez. Et là, faites juste, soyez attentif à ce qui monte. OK, je ne me sens pas à la hauteur parce que je me souviens de. Et là, allez chercher les événements dans lesquels vous ne vous êtes pas senti à la hauteur, vous ne vous êtes pas senti adulte, ou peu importe. Prenez ce que vous avez écrit sur votre feuille, là, les deux phrases que vous avez complétées, et essayez de voir les événements rattachés à ça pour justement aller nettoyer ces événements-là qui ont encore un impact sur votre vie présente, qui vous empêchent ou qui alourdissent l'atteinte de vos objectifs. Et comment est-ce qu'on tapote sur des événements? Bien, on peut utiliser la technique du film. Donc, vous y allez avec un titre et vous tapotez sur le titre et vous y allez graduellement. Si vous ne connaissez pas la technique du film, vous pouvez m'écrire. Il y a un manuel qui est disponible gratuitement sur le site de eftinternational.org. Il y a un manuel en français et ça explique un peu comment faire la technique du film. Mais voyez que je suis là toujours en tout temps pour vous. Donc, vous avez mon adresse courriel et si vous voulez
vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour ça, ben, gênez-vous pas, contactez-moi, puis on va le faire, là. Alors, c'était ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Donc, que vous preniez conscience qu'il pourrait y avoir des choses rattachées à votre objectif qui l'alourdissent. Et si vous avez des objectifs financiers et que vous aimeriez les atteindre plus facilement, sachez que mardi, le 18 mai prochain, j'offre un atelier gratuit découverte sur ce qui pourrait bloquer l'atteinte de vos objectifs. Donc, 3 blocages communs aux entrepreneurs. Vous allez découvrir ça. Et évidemment, on va faire de l'EFT ensemble, beaucoup plus qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez vraiment passer à l'action. Alors, c'est dans les événements. Si vous voulez vous inscrire, gênez-vous pas. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire pendant le Facebook Live? On va justement regarder les événements du passé en lien avec l'argent. Donc, est-ce que vous avez vécu des choses tristes dans le passé, comme, je ne sais pas moi, une faillite, un mauvais investissement, tout ça? Et on va voir comment neutraliser ça pour ne plus que ça vous affecte quand vous voulez passer à l'action et atteindre un nouvel objectif. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. C'est fantastique de pouvoir faire ça avec vous. Et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous le regardez en rediffusion, ben, gênez-vous pas pour m'écrire un petit commentaire ou par Messenger. Alors voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine.